Par moment, en réfléchissant, on se pose cette question un peu étrange et bizarre. Ces endroits ou ces chemins qu'on emprunte ont-ils de la valeur pour nous? Peut-être oui, peut-être pas. Mais si on réfléchit bien, c'est des endroits qui existent, qui ont existé ou qui vont exister dans l'avenir. Pourquoi? Parce que ils seront liés à votre histoire, à votre vie. Donc, c'est sûr qu'ils ont de l'importance. Et le chemin que je suis en train de filmer maintenant, c'est le chemin que j'emprunte pour aller de chez moi jusqu'au travail, plutôt jusqu'au lieu du travail. Donc, souvent j'emprunte cet endroit, mais avec le temps, je m'y suis familiarisé. Ça commence à représenter quelque chose pour moi. Ça commence à avoir de l'importance pour moi. Et quand j'y pense aussi, je me dis, tiens, pourquoi cet endroit et pas un autre? Est-ce que c'est le destin? Est-ce que c'est un choix? Ou bien tout simplement le hasard qui fait les choses? Dans tous les cas, l'endroit que je suis en train de filmer maintenant, c'est l'endroit que j'emprunte souvent pour aller au travail. Mais aujourd'hui, je me suis dit, donne-toi un moment de réflexion, Mourad, et essaye d'apprécier ce qui t'entoure. Essaye d'apprécier ce paysage. Parce que tu le veuilles ou pas, c'est un lieu qui va résonner dans ta tête un jour ou l'autre. Peut-être tu vas déménager, peut-être tu vas partir dans une autre ville, ou peut-être, je ne sais pas moi, t'arrivera un truc qui te fera penser à tout ça, à réfléchir à tout ça. Pourquoi pas lorsque tu auras ta retraite, Mourad, peut-être tu ne vas plus emprunter cet endroit. Mais s'il t'arrive qu'un jour, tu passes par là, ça va évoquer chez toi des souvenirs. Plein de souvenirs, Mourad. De belles choses, bien sûr. Tu vas te dire, oh oui, je passais par là. Souvent, je passais par là pour aller à mon boulot, pour aller au travail. Et c'est un endroit qui n'est pas quand même fortuit. Ah non, c'est un endroit qui a de la valeur. D'abord, je passe à côté de cette grande mosquée, et là-bas, il y a la piscine, la plus grande piscine. Et donc, là, je continue à marcher vers mon boulot. Et voilà donc, je continue ma marche vers ce lieu qu'on appelle tous le lieu du travail. Et oui, c'est tout à fait normal. Donc je passe souvent par là. Oui. Oui. Vous allez me dire, Mourad,
tu commences à devenir poète, parce que tu parles avec très grande sensibilité de ce parcours-là. Non, c'est juste que souvent je me demandais, est-ce que les lieux que nous côtoyons ont de l'importance pour nous? Des fois on n'y pense pas. On ne fait même pas attention à ces lieux-là. Mais peut-être que si on les entend bien, comme disait le poète, les lieux sont comme des temples où de vivants piliers laissent parfois entendre de confuses paroles. Donc si on prête l'oreille et on écoute bien chaque élément de ces endroits-là, peut-être qu'ils auront des choses à nous dire, des choses à nous raconter, des souvenirs aussi, ou peut-être une certaine nostalgie d'une certaine époque. Donc continuons notre chemin et essayons d'observer ces maisons, ces lieux, ces jardins un peu mal entretenus peut-être, ces endroits solitaires et abandonnés, presque déserts. À peine si tu vois quelqu'un passer, soit dans une voiture, soit sur une bicyclette, ou bien marchant à pied. Mais c'est toujours des lieux qui existent, qui sont là et qui parlent. Oui, qui parlent. Ils racontent quelque chose. Ils ont été témoins de pas mal d'événements. Et peut-être que lorsque vous passez par là, vous n'entendrez que le sifflement des oiseaux, mais les murs, la terre, le goudron ont tous envie de crier, de vous dire « Je veux parler !» Vous voyez? Vous avez entendu l'écho là? Ils vont penser que je suis fou. Là, on est à côté de la fac. La grande fac de Khouribga. Fac de lettres. Oui, la fac de lettres. Ouais. On continue notre marche, car on y est presque. Bientôt va apparaître la bâtisse où je travaille, la bâtisse où j'enseigne, la bâtisse où je bosse. Ça porte le nom de la résidence. C'est une école prestigieuse. C'est une école bâtie par l'OCP. C'est une école destinée à être une école de grande renommée. Déjà qu'elle a des partenariats avec pas mal d'écoles prestigieuses comme Oxford et d'autres établissements encore. Là, comme je vous le disais, on approche de la bâtisse. Disons plutôt qu'on y est. Tiens, on nous demande de s'arrêter. Bref. Ah non, je regrette. Moi, je ne suis qu'un piéton.
Et voilà, le lieu de mon travail, la résidence, la GDGSR. Oui, c'est là où je travaille. C'est ici où je bosse. Donc on va faire un petit tour pour vous donner une idée du lieu où je travaille. Oui, c'est ici où je travaille. Certains collègues sont déjà là, après les voitures. Donc voilà, j'arrive. La porte est fermée. Donc je vais demander à la sécurité de m'ouvrir la porte. Ok, d'accord. Et voilà, il m'a dit que c'est ouvert. Parce que normalement, pour la sécurité de l'établissement, souvent, c'est fermé à clé. Mais là, nous y voilà. Donc comme je vous l'ai dit, voilà le partenariat avec Oxford. Proudly working in the collaboration with Oxford University Press. Oui, c'est là où je travaille. La résidence. Les gens de la direction ne sont pas encore là. Donc on continue à marcher vers l'intérieur. Oui, c'est là où je travaille. C'est là où je bosse. Allez, merci de m'avoir